Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage! Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Est-ce que vous sentez bien 2022, concrètement? Les élections, la pandémie qui fait du bruit, la 96e dose qu'on va avoir en décembre 2022. Crypto Fear and Greed à 22, toujours dans l'extrême peur, social index à fond sur Up. Les ordres de marché ce matin à 11h sur une certaine neutralité. Maintenant, pour le Bitcoin, il y a quand même encore beaucoup de gens bullish. C'est clair, on est vachement descendu. On est déjà en train de travailler un bottom, mais est-ce que c'est ici le bottom ou est-ce que c'est là? À mon avis, ça peut faire une différence. Et on a vraiment besoin de savoir ce que le Nasdaq va faire. Donc, personnellement, j'ai peu d'intérêt actuellement sur les cryptos. Donc en gros c'est simple, il identifie quand les tokens ont été achetés et il identifie en gros tout simplement depuis l'achat est-ce qu'on est sur une perte ou est-ce qu'on est sur un gain. Si on est sur un gain on sera sur des plus bas ici, donc ça veut dire que la majorité du marché est en gain et que donc généralement le sentiment est euphorique à ce moment-là parce que tout le monde est en gain et tout le monde se dit bon bah ça ne peut que monter. Et également quand on est sur des sommets c'est qu'on est sur des records de pertes latentes, pas des pertes qui ont été exécutées, ce sont des pertes latentes, ok? Et donc ici, on est aussi sur un niveau de perte qui est quand même assez important, ce qui veut dire qu'on a une majorité de ce marché qui est en perte, et généralement quand les gens sont en perte, ce qu'ils veulent voir c'est ça remonte, pour revendre, pour ne plus être à perte et généralement vendre à break-even, ou sinon s'il y a des holders très long terme, eux ils s'en foutent, ils peuvent holder 10 ans et revendre beaucoup plus cher dans 10 ans, bien évidemment, mais c'est un profil qui est complètement différent. Reconcentrons-nous comme si on était en 2013. On était là à se dire oui, depuis plus de 5 ans, on attendait, le Bitcoin ne valait rien, et boum, $1000 pièce, enfin $1150 pour l'ATH. Ça fait x23, d'accord? L'amplitude de ce mouvement-là était terrible. Un x23, c'est vraiment, vraiment violent. Et après, on a... C'est ça un vrai bear market les gars, vous voyez ce moment long et chiant là qui a duré 2 ans, c'est comme une traversée dans le désert, il y en avait ici là, à ce moment-là précis, ils savaient même plus ce que c'était de l'eau, d'accord? Un Indonésien de 22 ans qui se fait $1 million en vendant un NFT de selfie sur OpenSea. Si jamais vous avez déjà acheté, vendu sur OpenSea, n'hésitez pas à vérifier votre adresse Ethereum sur LuxRare. Il y a des chances que vous soyez éligible à un airdrop de quelques jetons Lux. C'est les NFT, c'est là pour durer, ça va durer, mais on est exactement comme à l'époque de la bulle internet dans les années 2000, donc ça veut dire que les mecs ils mettent un .com et d'un coup ils récupèrent des tonnes de thunes. Bah, on en est là, les NFT, on a des figures de singes, on a des variations de singes, on a des variations de singes, on a des pingouins, on a des photos de profil de partout, maintenant on a des selfies de gonzesses, enfin on a tout quoi. Toujours chez Cryptost, c'est au tour de Walmart, le géant américain de la grande distrie, qui pourrait prochainement se lancer dans le métaverse. C'est tout du moins ce qui semble ressortir des marques déposées ayant été discrètement enregistrées le mois dernier. Oula, qu'est-ce que c'est que cette merde? Si on revient visiter la zone de rechargement court terme, donc c'est entre en gros 41 400, 40 700, si on revient dans ces zones, est-ce que les spreads vont continuer de tendre au sud? Si c'est le cas, donc les spreads dérivés. Si c'est le cas, c'est que le sentiment baissier et la pression vendeuse s'accentuent sur les dérivés, donc on a de grandes chances de capturer tous les vendeurs et donc de les squeeze derrière, de les défoncer derrière. Pour la première fois, le nombre d'USDC en circulation de la blockchain Ethereum a dépassé celui des USDT. C'était Cryptost qui titrait. En réalité, ça peut durer jusqu'en avril, le prix qui va nulle part. Ça là. Avril. Et là c'est parti. Et il y a de fortes. Et en fait j'ai bien l'impression que c'est le play qui nous attend. Aussi, on a très récemment annoncé la sortie d'une cryptocard qui s'appelle CryptoLife, en partenariat avec un partenaire qui s'appelle Banks. Le patron de Marvel qui annonce qu'il va sortir le premier comic de 1939 sur machin en version NFT sur VV. Et je dis waouh, ok. Donc là, j'ai pas manqué le truc. Direct, je suis allé acheter et j'ai acheté des Marvel Comic One. J'en ai pris 4 et j'en ai vendu 1. Et qui aujourd'hui je les ai payés 3500 les deux, donc pas très cher.
enfin si cher éventuellement pour l'époque. Et maintenant, ils sont à 77 000 pièces. Voilà. On passe rapidement sur le spot pour constater qu'effectivement en journalier nous avons le Death Cross qui est en train d'arriver, qui est arrivé d'ailleurs entre la moyenne mobile 50 période qui croise à la baisse la moyenne mobile 200 en bleu ici. Donc on a un énorme cluster autour de 48 000 et ça avait déjà été pas mal travaillé, 46-48 précédemment. Donc la dernière fois que le Death Cross est arrivé c'était le 19 juin 2021 et derrière si on mesure pile poil à compter de ce jour-là, on s'était pris ensuite un moins 30% supplémentaire par rapport à ce point haut. Donc à voir si effectivement on venait à avoir un moins de 30% supplémentaire par rapport à tout simplement le niveau sur lequel nous nous trouvons, ça nous ramènerait une énième fois justement un peu en dessous des 29 000 $, 29 500 $. Si on regarde l'indicateur, le PAP, le piège à plancton, on voit clairement que les gens sont en levier plus que jamais et il va y avoir des liquidations monstres qui vont s'en venir dans les prochaines semaines et je pense qu'on va avoir droit à un short squeeze. Du côté d'Ethereum, on est toujours sous le MA21. On essaie de reprendre doucement mais sûrement et on pourrait revenir autour de 3600. On n'a pas encore d'histogramme ici de ralentissement et on n'a toujours aucun volume. Le RSI, lui, n'a pas encore véritablement fait un point bas et on a un point bas qui est plus bas que le précédent estival, à savoir qu'on a un support long terme autour des 40 de RSI en hebdomadaire sur la seconde crypto-monnaie du marché. Allez, bonne journée. Et toi, tu es bière ou tu es boule? Dis-nous en commentaire.